Hello, salut, c'est Tonton Hunter et notre bon ami Anthony qui nous fait le plaisir, encore une fois, non seulement de nous montrer ses chouettes chemises, mais de venir nous apporter la bonne humeur qui le caractérise. Surtout, comme vous pouvez le voir, on a notre tête d'enfant qui s'apprête à faire des bêtises. Donc, restez avec nous parce que vous avez vu la miniature. Ça va faire mal, on a déjà eu des coups de fil de plainte et tout, ça va être compliqué. Allez, générique. Bon, les histoires simples arrivent comme ça, quand elles sont pas prévues. Alors, pourquoi cette vidéo? Voilà, comment est-ce arrivé? On n'aura pas la réponse. Ouais, je me vois bien en train de raconter ça, menotté, avec un flic en face. Tout bêtement, on vient d'aller manger, après avoir filmé la première vidéo que vous avez déjà sûrement vue sur la CDC. D'ailleurs, vous avez intérêt à aller la voir si vous l'avez pas vue, parce que sinon ça va chier. Alors, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Et on est passé dans mon escalier, et il faut savoir que je suis en train de vider la maison de mon papa, comme certains d'entre vous le savent, et donc j'ai récupéré et j'ai retrouvé cette chose. Le premier ampli que j'ai eu. Le premier ampli qu'on a tous eu quelque part. La relique. La relique. C'est trop lent. C'est ça. C'est littéralement l'ampli que vous avez en cadeau. Enfin, en cadeau. Je sais pas si c'est vraiment un cadeau, l'histoire nous le dira. Malédiction. Ah ouais, c'est ça. Dont vous héritez le cursed que vous avez quand vous achetez généralement une guitare avec un ampli dans un vieux pack avec sous-brandé, en essayant d'avoir copié des trucs un peu connus, histoire d'arriver à en vendre quand même quelques-uns. Donc, le postulat, il part de ça. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on s'est dit avec Anto, c'est vrai que bon, aujourd'hui, on est particulièrement bien doté avec tout ce qu'on a à notre portée en guitare, en ampli, tout ce que tu veux. Et la seule chose qu'on trouve à faire, c'est répondre à cette question que vous êtes tous posée à un moment. Est-ce que c'est mieux une mauvaise guitare dans un bon ampli ou un bon ampli et avec une mauvaise guitare? Bon, on a déjà notre petite idée quand même. On peut faire les pronostics. On peut faire les pronostics. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus important? Ah, moi, l'ampli. Les doigts. Ah, Les doigts. L'ampli pour toi? Ouais. Ouais, moi là-dessus je te rejoins parce que Je pense. l'ampli. Après, je pense que ça dépend ce qu'on fait avec l'ampli. En clean, on va arriver à s'en sortir. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'en clean, tu peux arriver à avoir des sonorités un peu acceptables, vintage, dans le sens où comment dire, on est un peu habitué à ces sons de guitare des tout débuts du rock'n'roll. Un peu sec, un peu. Où ça enregistrait pas avec forcément du matos de qualité, tu vois. Donc je pense qu'on peut retrouver... Les balbutiements, le temps qu'ils trouvent le son, voilà. tant que le côté prise de son s'améliore. Je pense qu'on peut trouver un bon petit crunch un peu dégueu, bien roots, tu vois, même sur un ampli de mauvaise facture. Après, pour ce qui est des sons un peu plus lourd. Je ne parierai pas sur les amplis. Sur cet ampli qui s'appelle quand même le Mega Amp. Donc, et d'ailleurs, c'est quoi qui est écrit là, au-dessus? Alors, déjà, on ne sait pas vraiment ce que c'est la marque, ça a l'air d'être Mega Amp. Le modèle, c'est le Megatone, parce que pourquoi pas, hein, à partir de là, on s'en fout un peu. Et il y a marqué Integrated Guitar Amplifier. Donc, cet ampli intègre un ampli. Déjà, on est quand même assez heureux de le savoir. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et on a regardé, c'est un speaker 8 ohms, 20 watts. Sachant que en fait, donc il y a un bouton gain, un bouton volume, et il y a un bouton qui s'appelle overdrive. Donc là où la magie opère probablement. Bon. Et sinon une égalisation à bande classique, à 3 bandes, donc avec basse, middle et treble. Ça ne m'inspire rien de bon, rien qui aille. Alors on va dans une démarche rigoureusement scientifique, on va vous présenter tout. Donc, bon, là, le méga amp, on vient de le voir, qui sera, je suis désolé de spoiler, mais le mauvais ampli de la vidéo. A priori. Ah, a priori. C'est vrai qu'il faudra qu'on fasse une conclusion. Voilà. Donc, le méga amp, en interrogation, est-il si mauvais? On ne sait pas. Est-il si mauvais? On ne sait pas.
Et en tout cas, on la mic comme un professionnel. Hein, là, on On ne juge pas un livre à sa couverture. C'est vrai, c'est vrai. Il faut Mais un l'écouter. ampli, on ne sait pas. Ah, ça parle pas. Ouais, ouais. On a un SM57 et un Shure NX5 pour faire les prises de son. Tout va dans Reaper. On mettra évidemment pas d'écu post-prod parce qu'il faut pas tricher. Et puis ça se trouve, regardez bien cet ampli parce que ça se trouve, la prochaine fois que vous verrez Joe Bonamassa sur scène, il y aura un mur de ces petites choses. On va créer un effet de mode. Ouais, comme les pédales Bag Monkey qui avaient vécu une heure de gloire l'année dernière. Donc ça, ce sera, je suis désolé, en tout cas un pronostic pour l'instant, le mauvais ampli. Je te laisse la présenter, celle-ci, on a retrouvé aussi ma première guitare, qui a subi les affres du temps et de l'apprentissage du tonton, qui a aussi subi de ma part un reliquage violent et non consenti. Ça, je pense que concrètement, c'est une catégorie sur Xhamster et je suis pas sûr qu'elle soit très validée. Elle a subi une colorisation C'est marrant, c'est étrange. si c'était une guitare genre de top qualité, t'aurais les professionnels genre de Fender qui diraient alors la couleur d'origine devait être rouge, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors si on regarde bien, vous voyez que C'est le un rouge de mai 1962 exactement. Ah, Fiesta Rite. Je reconnais. 3 ressorts comme Philippe Manœuvre l'écrit dans ses mémoires. Ça, c'est le son, hein, le rock, il vient de là. Manche vissée, évidemment. Ça qui a dû peut-être voir de l'érable une fois dans sa vie, mais Ouais. les veines là-haut me... Donfut Musique. Ouais, parce que le méfait est signé. Je l'ai eu dans un magasin de musique à Erqueline, à la frontière belge. D'accord. Et c'est l'établissement qui m'a vendu cette chose. Ça vient déjà d'un magasin de musique. Ça vient d'un magasin de musique. Et en plus, il n'avait pas énormément de choix, donc on peut estimer qu'il a privilégié la qualité. Alors, sachant que sur cette guitare, pour être tout à fait transparent, donc elle est de marque Caliber. Je n'ai jamais rien trouvé sur cette marque. Si vous possédez, votre femme, votre cousin, le poisson rouge de votre tonton, je sais pas, possède ce genre de guitare, s'il vous plaît, on va faire un groupe Facebook, je sais pas quoi, un groupe Messenger, un groupe de paroles peut-être. Il faut qu'on en discute. Alors, il est marqué... Alors... Caliber Limited Model, bah ouais, tu vois, donc déjà tu sens déjà l'exclusivité. Designed by Caliber's Guitar. Donc déjà, ils ont mis qu'ils avaient designé eux-mêmes leur guitare. Ils ont designé eux-mêmes la forme Strad du coup. Ah, ça se trouve, est-ce que Caliber supérieur à Fender, ça nous le saurons avant la fin de la vidéo. Donc 3 simples, sachant que c'est la seule chose qui a été changée, je dois le dire. Ce n'est pas la plaque d'origine, attention. Mais elle a été changée par une plaque qui devait valoir entre 30 et 50 balles entière avec tous les micros pré-soudés. Une affaire. Une affaire et qui était vendue sous, attention, l'étiquette Texas Special Like. Donc Stevie Ray Vaughan. Oui. Ouais, non, il y a beaucoup de promesses dans cette vidéo. Et donc, je vous l'ai dit, c'est moi qui ai aussi changé, donc qui ai tout poncé parce qu'elle était rouge à la marque Knopfler. Ouais. Et elle est devenue d'un splendide violet palichon. Et j'ai changé aussi la castillage pour qu'il soit noir parce que le métal, tu connais. Donc voilà, ça ce sera, vous l'avez deviné, la bonne guitare de ce test. Je précise parce qu'à mon avis, ça va quand même influencer le test et pour lui donner toutes ses chances, les cordes ont probablement vécu un des armistices d'une des guerres, mais nous ne savons pas laquelle. Il y a probablement de quoi choper le tétanos, mais changer les cordes serait peut-être lui donner un atout dont elle n'a pas besoin. Et quand je vois le nombre de tours entourés des différentes mécaniques, tu sens que la conception et l'accordage a dû être fait avec une rigueur scientifique impressionnante. Donc voilà, la première guitare du tonton, la vraie première guitare électrique du tonton avant l'Explorer que vous avez vu il y a quelques vidéos. C'est une guitare sur laquelle je me sens tellement confortable, c'est mes chaussons quoi. Donc on verra. À jouer, elle n'est pas si désagréable. Oui. À vide, pas précise, parce qu'en fait elle a été jouée. 95% de sa vie a été jouée unplugged, hein, parce que bon. Voilà. Alors que tu avais cet ampli à disposition. Ah ouais. Pourquoi ouais. C'est vrai, étrange. Bon, passons du coup le côté un peu plus reluisant et qui là-dessus, je peux vous dire, on a lâché les vannes. Hein. Là, carrément. En fait, si on met, vous savez quoi, le budget de cette vidéo s'affiche là maintenant en dessous, parce que là, tu nous as ramené Tetet Wizard, donc tu nous as dit que c'est très très compliqué à avoir. C'est un Australien ou un Canadien, je me rappelle. Un Canadien qui les fabrique encore entièrement à la main, etc. Ouais, c'est ça. Et elles sont
très difficile parce qu'il faut les importer et ça coûte une fortune. Ouais, voilà. Alors c'est pas difficile en soi, mais faut Ouais, craquer, il faut quoi. pouvoir avoir l'air insolite, comme on dit. Disons que c'est pas très courant en Europe, quoi. C'est ça. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, tu m'as dit qu'ils étaient à peu près dans les 4500-5000 $. Ouais. Donc, avec les taxes, on est à peu près sur une tête d'ampli dans les 6000 €, Ouais. dirons-nous, et dans les 3000 d'occasion. Ça vous donne à peu près C'est ça. une grosse fourchette, hein, C'est ça. on va pas chipoter. Ouais, ouais. Celui-ci est typé rock metal, tu m'as dit. Ouais, ouais. Celui du bas, on a déjà essayé celui du haut dans la vidéo ACDC, je vous encourage à aller le voir si ça vous intéresse. Donc ça, ce sera notre bon ampli, évidemment. Et alors, quand je vous ai dit qu'on avait fait péter le budget, je vous présente Ça ne rigole pas, là. ceci, qui est une Gibson R9 Murphy Lab Ultra Heavy Washed, j'allais dire Aged, Ultra Heavy Aged. Anniversaire, puisque c'était pour l'anniversaire de la Les Paul de 2022, donc 70e anniversaire de la Les Paul. Le reliquage est juste magnifique. De toute façon, je vais vous mettre des inserts et une petite vidéo parce que bon bah il faut lui rendre un peu justice quand même. Sachant que, alors excusez-moi, on va tousser tous très fort et ça va être le moment d'insérer le même combien, parce que donc cette petite beauté sortait du Murphy Lab à 12 500 €. Ça serait pas possible. Repose là. Regarde. Oh le fou. Elle est évidemment d'origine, parce que quand même, je vais peut-être pas déconner. Oui. Sachant qu'elle est rentrée par accident en ma possession, qu'elle est... c'est aussi le moment d'insérer le même de Wayne's World, où ils sont comme ça, qui font « On n'est pas dit, on est des merdes, on est à chier ». Bon, bah, c'est un petit peu l'idée que j'ai quand je la mets sur mes genoux. Elle sonne du feu de Dieu, mais bon, peut-on espérer autre chose d'une guitare à plus de 10 000 €? Je ne pense pas. Et actuellement, pour être tout à fait transparent avec vous, après ce coup de folie où je l'ai acheté, j'étais fou, voilà, j'étais jeune et innocent, pas vraiment. Elle est entre les mains de Nico Slash actuellement, qui l'a mise en vente sur son site. Donc si jamais elle vous intéresse et que vous aussi vous avez gagné au loto, eh ben pourquoi pas vous faire un immense plaisir. En tout cas, voilà, ça va être notre guitare référence. Ça va en fait. Ça fait une bonne référence. Ça hein. fait plutôt une bonne référence. Donc on aura cette Les Paul 59 en guitare, le Wizard en tête d'ampli, la magnifique Caliber Design by Caliber Limited Edition. Attention, hein, là, franchement, elle peut se rhabiller, les 70 ans de la Les Paul. Et le méga amp qui va nous offrir cette joie musicale qui va rester chez vous pour des générations et des générations. Alors, par quoi on commence, Anto? C'est toi qui choisis, je te laisse. C'est moi qui choisis. C'est l'invité qui a le droit. Ah, bah, moi, j'ai envie de commencer par... allez, qu'est-ce qui peut le plus intéresser les gens? Bah, allez, moi, j'ai envie de faire sur ce petit... Il est ampli. mérique. On va commencer par les tests avec celui-là, ok? D'accord. Donc, la bonne guitare avec un Allez, bon ampli. allez. Du coup, bon, on l'a pas dit, hein, mais c'est un ampli à transistor, évidemment. Est-il besoin de préciser? Je le dis, mais bon, alors attendez. On va quand même couper pour faire le changement, hein. On va faire les choses bien. On va lui donner un peu de respect, plus de respect qu'il n'en aura jamais eu. Non, j'ai peur. Bon, on y va. Ah bah, Faudrait mettre du brillant sur le médiator, ça serait comme dommage. Marty McFly, tu sais. Ah bah oui, voilà. On y va? Alors, on est sur quel canal?
Alors Sur le là, canal, à mon avis, il a dit. Là, c'est l'overdrive. l'overdrive. Eh ben, figure-toi que non, l'overdrive n'était pas enclenché. Oh, ça veut dire que les niveaux de sortie des micros sont quand même pas mal balèzes. C'est pas Parce mal. que là, j'avais un... Et là, on est sûr. Je te remets. Tu veux que je te mette l'overdrive? Ouais. Testons. Bon, Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu veux qu'on essaie du clean? je veux bien. Pour se donner quand même une idée un peu. Attends, donc je vais vous montrer cette fabuleuse combinaison, n'est-ce pas? Cette installation de qualité. Hop, on va baisser le gain pour que tu aies du vrai clean normalement. Déjà un petit peu peut-être Ouais. en micro-manche tu devras avoir plus un clean. Je sens que l'ampli retient un peu tout le bousin. Hein, et ça ne... Ça ne change pas. On sent que la guitare ne demande qu'à chanter et il met un peu un mouchoir sur la bouche, quoi, tu vois. Après, en soi, pour travailler des trucs en clean, ça fait le taf. C'est juste que le son est pas flatteur, quoi. Voilà, je pense qu'on peut avoir un truc, surtout pour un instrument de cette facture, de cette facture. Ouais, mais par ta facture, ça fait Facture pas mal. ouais, à double sens. Bon, mais oui, pour travailler tout ce qui est des petits arpèges, tout ça, sympa, je pense qu'il y a de quoi faire, quoi. Mais c'est pas une guitare faite pour ça. Bah, pas tellement. Ouais. Après, c'est vrai que l'ampli le bride assez quand Ouais. Quand même, là, je sens que je suis retenu. un On peu- va voir si on sait faire 2-3 petits réglages. Vas-y. Ah. Ouais, il y a de quoi s'amuser un petit peu, on va dire. Ouais, tu sens quand même que t'es retrouvé. Et puis, t'es vite quand même dans la limite du criard. Oui. La limite. Ouais, c'est la version polie de dire ouais, ça nous arrache un petit peu les Oui, un tympans. petit peu. Ah, peut-être que chez vous, ça sonne bien, mais ici, c'est pas... Ouais, bien, je pense pas. Ça doit sonner ok. Je pense. Oui. Bon. On va dire pour s'entraîner, quand t'as que ça peut faire le taf. Bon, du coup, là, ce qu'on va peut-être faire, c'est juste faire le swap de guitare pour qu'on entende la mauvaise guitare avec le mauvais ampli. Oui, Comme ça, on a vraiment une ref. Mais est-ce que l'ampli a suffisamment de définition pour qu'il y ait une différence? Ah, on verra. À mon avis, ce sera peut-être probablement plus flagrant sur le Wizard. Probablement. Elle devrait... Normalement. Oh, c'est pas le même son, hein. Bon, après, on compare deux guitares qui ont Ouais.
caractères totalement différents. Ouais, Ça, c'était- on a deux simples, enfin on a trois simples et deux humbuckers Ouais, aussi. et puis même au niveau de la guitare en elle-même, la forme Les Paul, ça apporte beaucoup de bas comparé à ça qui a plus un... Forcément. Donc, quand même, cet ampli montre La une certaine personnalité. nuance. Tu vois, il y a la personne. On découvre quand même des choses. Parce qu'on était déjà criard là-dessus, mais on l'a encore plus. Ah ouais. Essaie de changer un peu le réglage. Ouais. Là, c'est un listo. Tu vois, quand on lui met un petit peu moins d'overdrive. Ouais, on commence à avoir un truc qui est exploitable. Et après, tu Ouais. vas voir, si on enlève vraiment beaucoup de gains, je pense Ouais. que là, on va. Ouais, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. On retrouve les sonorités Son vieux rock, quoi. entre guillemets dégueulasses des origines, quoi. Donc, ouais, en vrai, tout n'est pas acheté. Je dirais que. C'est utilisable, c'est plus utilisable que ce que j'avais dans mes souvenirs. Alors, d'ailleurs, on avait cette conversation des amplis. On disait, il y a certains amplis qui sonnent comme des amplis de démo, et d'autres qui sonnent comme ça, une guitare doit sonner dans un album, quoi. Bon, là, on est clairement sur un ampli De chambre, quoi. de chambre. Il fait son office. Ouais, mais après, Est-ce que c'est un ampli qui te donne envie d'écrire de la musique? bah, franchement, je pense que ça peut. Ça peut aller. Ça peut. Bon, faut être inspiré, quoi. C'est pas, lui c'est qui pas va un jour. t'inspirer. C'est pas un jour de demi-molle où faut y aller. Ouais, non, mais non, ce que je veux dire, c'est que quand tu sais la raison pour laquelle ces amplis sont créés, c'est-à-dire apprendre, commencer à prendre un peu de plaisir avec l'instrument, bah, moi je me mets dans la tête de quelqu'un qui n'a pas forcément l'expérience du son, du matériel en général. T'es jeune, t'es fan de rock, tu fais un truc comme ça, t'es content. En vrai. Mais en vrai, je crois que je l'ai jamais aussi bien réglé, tu vois. Ah ouais. Ça vient Tu aussi vois. ça. Le truc, c'est qu'à l'époque, j'aurais jamais probablement réglé comme ça. Maintenant, j'ai un peu plus d'idées d'où mettre mes basses. Donc là, on a le réglage ultime de cet ampli, c'est ça que tu es en train de nous dire. Ah bah, je pense, on doit pas en être loin. On doit pas en être Tu veux loin. qu'on essaie? Si tu veux, on inverse. Eh ben carrément. Allez, c'est parti. Déjà, on voit qu'on n'utilise pas les mêmes positions. Ah. Avec ce micro-là, c'est velouté un peu. En plus, le caramel que j'avais quand j'étais petit, qui avait du mal à cruncher, que je comprenais pas pourquoi. Là, tu sens que le micro et la lutherie est pas. Je trouve que ça met plus en avant les faiblesses de la guitare dans cette position-là. Parce que tu sens que ça sonne un peu plat, un peu baveux. Enfin, malgré tout, on peut pas s'empêcher d'entendre le claquant un peu fenderien. Ouais. On va essayer dans la. Attention, c'est un grand mot. Ça y est, le Thunder en procès tout de suite. Ça y est. Comment osez-vous? Mais tu vois, dès que t'es dans les graves. Après, les cordes flinguées, ça doit pas aider non plus. Oh, tout de suite. Les notes tombent quand même assez vite à plat. Ouais. Tu sens que t'es pas aidé, quoi. Tu vois, dès que t'as un petit peu plus de crunch, ça masque un peu.
Tu veux essayer avec celle-là? Ouais, allez. Ah, tu vois? Contrairement à cette guitare-là, celle-là, elle a tellement de niveau de sortie que ça fait crachoter un petit peu. T'as du mal à garder le clean. Faut pas trop gratter, hein, tout de suite. Ouais, t'as tout de suite le côté quand même fort criard qui revient et ce côté étouffé où tu sens qu'il n'y a pas vraiment de dynamique d'ampli, quoi. Ouais. Après, comme tu disais, au jeu au doigt, Ça fait le taf, hein. Tu mets ça, une petite reverb, un petit délai. par contre, si tu débutes et que t'es pas encore très bon au niveau de ton attaque, et que t'attaques fort, à mon avis, ça va être fort rédhibitoire dès le début, quoi. Ah, ça distord fort, hein, dès que tu tapes un peu. Ça sonne C'est vite dur, hein. plastique, quoi. Et alors tout de suite en bridge, là. C'est tout de suite crasseux, quoi. Ouais. Bon bah on va pouvoir allumer le wizard et On voir va un petit tester. peu. Comme ça maintenant on va voir la parallèle, voir avec un bon ampli, est-ce que ça pardonne plus ou pas? Toutes les fréquences, ça réagit à l'attaque, Ouais, puis c'est pas agressif, quoi. c'est porteur, t'as de la dynamique. Ouais. Je le donne quelquefois que tu saurais pas à quoi t'attendre. Je me demande bien.
Bah perso, je préfère ça. Ah bah, bah ça alors. Bon, on va quand même tester avec... Ouais. Et c'est là, en fait, toute la clé de l'énigme, elle est là. Ça veut dire que si maintenant on arrive à un son de taré avec ça, Ouais. en fait on a la réponse à notre question. Ouais. Et sinon, il faut dépenser... Sinon, il faut ça. voilà. C'est ça, vous voulez bien... Alors, ça se trouve, il y a un monde où la réponse à la question c'est arrêtez d'être pauvre. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez Non, moi j'ai pas envie que ce soit ça la réponse. Bah non, on va essayer de faire sonner l'autre bestiole. Bah écoute, hein, ça sonne. On essaie du clean. Juste pour voir. On va essayer. Vas-y. Parce que là, bon, on a vu en disto, là on commence à avoir un élément de réponse. Hein. Ouais, là on était vraiment sur le canal saturé de l'ampli. Ouais, là vraiment le canal lead sévère quoi. Voilà. La principale différence avec l'autre, je dirais, c'est que, voilà, c'est ça, c'est que les notes ne meurent pas. Quoi. De ça, t'as une dynamique. Ouais. Je sens un peu de volume. Welcome to Texas, guys! Yeah! Bah, c'est cool. On peut peut-être essayer la Les Paul en clé. Ouais, allez. Bon, celui-là, comme les micros ont plus de niveau de sortie, c'est plus ça crunch un petit peu. Ouais, tu vois, comme ça. Oui, ça s'accroche. Et on est en clean. Oui, il fallait le rappeler. Bon. Je serais curieux maintenant de voir le canal crunch. Allez. Parce que, bon. Pourquoi on a pas. fait le clean. En fait, on a fait l'ultra disto. On va finir avec, on va dire, Une petite dose de crunch. Allez, pour vous féliciter d'être resté jusqu'au bout. crunch plus, hein. Ouais, c'est incroyable. Ouais, une des grosses différences, en fait, c'est la définition des notes. C'est-à-dire que quand tu fais un accord sur un ampli qui définit mal le truc, bah, tu entends globalement une tonalité, tu vois.
T'as une idée plus ou moins et, Voilà, et ça meurt instantanément Voilà, ou presque. Ça fait... Alors que là, en fait, si tu te concentres sur une corde en particulier dans ta tête, tu arrives à l'entendre, tu vois. Ouais. Ça respire et t'as pas de fréquence désagréable à entendre. Tranche, c'est pour faire du rock, c'est ce qu'il faut, quoi. Alors, ça définit bien. Ça pardonne pas. Le problème, c'est que ça pardonne pas. Ouais. C'est-à-dire que ta note, je veux dire, comment on peut dire ça? C'est quoi? C'est la dynamique de l'ampli? Ouais, c'est ça. C'est que l'ampli rend exactement ce que tu lui fous donnes dans la guitare. C'est-à-dire que je prends la même note et je la tape différemment, elle va sonner de 20 manières différentes. Et ça, moi j'ai déjà eu l'expérience des potes qui font du métal, qui venaient me voir après un concert et qui demandaient pour essayer mon matos. Et le problème quand tu fais du métal, c'est que tu as énormément de sature et tout, donc tu es un peu aidé par le truc. Et tu as beaucoup plus de liants quand tu fais des mouvements rapides, tu sais, tous ces trucs-là. Et là, bah, tu es obligé de taper avec précision tout ton truc, sinon... Sinon ça sonne décousu quoi. Ouais, Et encore là, tu vois, on va dire, il me manque un peu pour faire du lead, tu vois. Mais j'avais un pote qui était pourtant excellent, tu vois, c'est le genre de mec qui te fait du sweep et tout. Il te faisait ça avec un son comme ça, bah, ça sonnait... Ouais, ça sentait délié quoi. Tu vois, parce qu'il a l'habitude d'être aidé. Tu dois un peu... Alors, j'ai pas envie de dire que tu dois te battre avec ton son, parce qu'un son comme ça te met en valeur quand même, tu vois. Mais disons que tu dois être plus attentif pour vraiment que ce Ouais, tu peux pas te reposer entièrement là-dessus quoi. Ouais, voilà, tu vois. Ça sonne comme ça doit sonner. Quel bonheur quoi. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on peut dire que côté expérimentation, misez tout sur l'ampli. Ou Oui. presque. Oui. Ou presque, parce qu'en tout cas, il vous sauvera dans plus de situations que la bonne guitare. Vous avez vu, elle avait quand même peine à... En fait, t'as eu une bonne expression tout à l'heure, tu disais, on a l'impression qu'on met un mouchoir sur l'ampli pour pas qu'elle sonne. Ouais, Et en fait, c'est vraiment ça. Avec un bon ampli, on a quand même suffisamment d'artisans francophones et aussi, quoi que canadiens, ça marche francophones, qui font des super amplis et tout. Donc, allez vous pencher là-dessus, allez trouver une tête qui vous ressemble. Et tu dis, toi, celle-là, c'est vraiment ta passerelle idéale entre le rock et le métal. Ouais. Moi, j'ai trouvé mon The One, qui est vraiment pour moi la meilleure plateforme à pédales et le clean parfait. Et dès que tu lui mets des pédales, il répond incroyablement. Ça vous Et en permet de plus, vous qui exprimer. viennent moins loin. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a tout plein d'options pour vous dans la nature. N'hésitez pas à aller chasser le Pokémon et à trouver celui qui sera fait pour vous. Niveau des grades, c'est toujours un plus. Hein. Vous avez vu, quand il y a ça avec en plus la bonne tête, tout marche. Mais si vous devez privilégier l'un à l'autre, notre réponse, je pense, unanime, c'est prenez un bon ampli, les gars. Une guitare moyenne va vous faire des super résultats. Après, pour vraiment pousser le raisonnement de la vidéo jusqu'au bout, ce qui était un peu la volonté au départ. Première. Alors oui, pour le son. Après, pour le jeu... Pour l'enregistrement, c'est encore autre chose aussi. Ouais, je veux dire, vraiment pour tout ce qui est jeu, pour l'apprentissage des techniques, tout ça, avoir une bonne guitare qui est faite pour ça, je pense surtout quand tu commences à travailler des techniques un peu plus techniques. Les fameuses. Un peu plus compliquées. Non, mais par exemple, je veux dire, c'est que si tu as une guitare qui a des cordes qui ont des cordes à sa Le dimension, réglage, ça fait énormément. ça va pas t'aider à te démarquer. Donc en fait, le mieux, Ça, c'est vrai.
c'est qu'au niveau du son, vous ayez une bonne tête d'ampli et que niveau guitare, bah, vous essayez d'avoir... Ouais, quelque chose qui colle à votre style déjà. Parce que des fois, on s'entête à vouloir aller dans quelque chose et en fait, si c'est pour toujours se battre, bah, malheureusement, ça pardonne pas et des fois, ça vous empêche de vous exprimer comme vous devriez. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et encore une chose, ça, ce sera peut-être une porte ouverte vers une future vidéo, la fameuse ouverture. Il va falloir qu'on rachète des chemises. Oui, c'est ça. C'est que n'oubliez pas que vos micros, ça fait partie aussi de votre chaîne du son. Et que des micros qui vous vont pas sur une guitare que vous aimez bien, ça peut tout gâcher. Et en plus, ça se change très très facilement. Il y a une palette sonore incroyable qui peut vraiment changer tout à fait la personnalité de votre gratte. Donc si vous êtes bien sur une gratte, mais quand vous entendez le son, elle vous dégoûte, il y a des solutions. Comme Anto l'a dit, un bon réglage, allez voir un luthier, allez voir un guitar tech. Un bon réglage, c'est pareil, vous allez récupérer une guitare qui est des fois à l'opposé de ce que vous connaissiez, juste parce qu'elle a besoin d'un réglage un peu différent. Moi, pareil, j'ai tendance à jouer avec des tirants très très light. Je sais que c'est un gros tort, parce que ça empêche aussi votre guitare de résonner comme elle devrait. Et des fois, surtout sur des grosses guitares comme ça, avec du bon acajou et tout, ça a besoin d'un peu de tension pour vraiment chanter. Donc, je sais que moi, je devrais passer à un tirant supérieur et que probablement ça me ferait sonner différemment. Voilà, c'est plein de petites choses, plein de petites pierres qu'on est en train de mettre. Et puis au fur et à mesure, on explorera les sujets qui nous donneront envie au gré de nos humeurs. Voilà, donc en conclusion, le son c'est dans les doigts, mais pas que. Mais pas que. Et un bon ampli, ça fait quand même pas mal de taf. Ça fait quand même. Pour avoir un meilleur son, vaut mieux un bon ampli. Un bon ampli, voilà. Si vous devez commencer par quelque chose, voilà. Maintenant vous avez votre réponse. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Anto d'être venu. Merci à toi. Et puis on s'est régalé en même temps. C'est bien. Il faudrait être un petit peu difficile quand même. Oui. Donc voilà, si la belle vous intéresse, vous pouvez toujours contacter à Nico Slash ou me contacter moi, je vous donnerai évidemment les infos. Et puis Anto, on se voit bientôt. Ça marche. Ciao les gars, à bientôt. Tchuss.